En direct du collège Algonquin, on vous présente la classique des étoiles de la capitale. Pour les garçons, U14, l'équipe de l'or face à l'équipe des Noirs, tous les deux représentants d'Ottawa. Je suis en compagnie de Georges Bittard, Denzel Carriga à la description. Bonsoir Georges. Salut Denzel, comment ça va? Ça va super bien toi? Bonsoir, c'est plutôt bon matin. C'est vrai, c'est bon matin. Hein? Un très tôt samedi matin, mais pour voir du basket régional, il n'y a pas de meilleure journée pour faire ça. C'est sûr, samedi, un gros samedi en prévision pour ce match qui va permettre à tout le monde de voir à l'œuvre des jeunes hommes qui ont beaucoup de talent et qui voudront vraiment épater la galerie devant beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour les voir. Ouais, moi, j'aime ça voir des matchs comme ça, Denzel, parce que c'est le fun de voir le futur, l'avenir du basket dans la région. On parlait à l'organisateur Jeff Wilson qui nous disait que c'est un try-out pour faire ces deux équipes-là. Puis ils ont invité tous les joueurs de l'Est de l'Ontario pour venir, dans le fond, faire le try-out de l'équipe. Ils ont choisi, c'était comme un try-out de 2 journées. Ils ont choisi les meilleurs joueurs pour faire le match d'aujourd'hui. Exactement, puis on a la chance de voir des joueurs qui évoluent en club. C'est un événement qui, à la base, était pour des joueurs qui évoluaient dans des écoles secondaires. L'organisateur a décidé de vraiment changer la façon de voir les choses, puis il permet à des joueurs qui évoluent dans des clubs. On a notamment Ottawa Next Level, qui a vraiment beaucoup de représentants aujourd'hui. Exactement, Ottawa Next Level, mais il y a des joueurs des équipes secondaires aussi qui sont là. C'est vraiment une bonne jumelation de tous les joueurs dans la région qui sont les meilleurs joueurs. C'est ça qu'on veut voir. Nous autres, on veut voir l'avenir du basket, l'avenir de ce sport-là dans la région. C'est ça. Puis là, en plus, dans la région, le sport se développe encore beaucoup plus avec les équipes universitaires qui vont de plus en plus loin dans leur parcours. On a aussi les Blackjacks qui font leur entrée dans la CEBL. Donc, je pense que c'est une bonne chose de voir autant de gens qui sont impliqués dans l'organisation du basketball à Ottawa. Écoute, là, on fait l'introduction des joueurs de chaque équipe. Mais c'est sûr que le basket universitaire dans la région d'Enzel, c'est une force nationale. Tu sais, Ottawa Youth, Carleton, autant du point de vue des joueuses comme des joueurs, l'équipe féminine, l'équipe masculine, les deux, c'est des programmes incroyablement forts avec des entraîneurs qui sont super développés. Donc, c'est sûr que dans la région d'Ottawa, il y a comme un peu une force dans le basket. Je te dirais qu'en termes de développer des joueurs, tu sais, on voit des joueurs dans le milieu. Je pense qu'on est peut-être mieux d'écouter l'introduction des joueurs, Denzel. Exactement, on vous laisse pour la présentation des joueurs de l'équipe des Noirs pour débuter. On vous revient dans quelques instants. Mais comme tu disais, là, Georges, on a beaucoup d'équipes universitaires qui font beaucoup de résultats. On l'a vu notamment en finale de la OUA. Je pense que c'est Ottawa contre Carleton qui se sont affrontés. Puis par la suite, on s'est affrontés aussi au championnat canadien. Exact.
From the Ottawa Next Level, number 13, Katie Nahimana. From Ottawa Next Level, number 14, Alvin Selva. And now, the Team Gold Stars. 5-6 star from the Ottawa Next Level, number 3, Ali Anani. 5-6 star from the Nepean Blue Devils, number 4, Dixon Isaacs. 5-7 forward from the Gloucester Wolverines, number 5, Adriano Hunter. 5-11 forward from Lulia Academy, number 11, Loic Ahmad. And the man in the middle, 6'6", from the Canada Cavaliers, number 15, Max Breer. Your head coaches, Darren Pemberton and Wilson Shores. Ladies and gentlemen, your U14 All-Stars. Les présentations sont faites. On a les 5 de départ pour cette partie, Georges. C'est des joueurs qui vont vouloir débuter ce match sur les chapeaux de roue. Alors que tout le monde semble être prêt, on va se regrouper autour des entraîneurs-chefs. On n'a pas eu la chance de mentionner les entraîneurs-chefs qui vont être présents pour cette partie. On va commencer tout d'abord avec l'équipe des Noirs, si tu le veux bien. Oui, bien, on a Mike Kenny, qui est un 5 fois joueur national dans les U-Sport au Canada, avec l'équipe, avec l'Université de Carleton. Et aussi, on a Caleb McKinnon. Les deux, ils ont joué. En fait, c'est un joueur compétitif de basket aussi. Et puis, Mike Kenny, je pense que aussi, c'est lui qui a fondé Right Way, qui est un centre d'entraînement de basket dans la région. Et puis Caleb McCollum qui est aussi travaille avec Mike Kenny. Donc c'est deux entraîneurs qui vont bien se connaître pour l'équipe des Noirs. On semble être très choyé du côté des Noirs d'avoir deux entraîneurs de grande classe. Et de l'autre côté aussi, on a deux entraîneurs avec beaucoup de vécu. Absolument. On a Darren Pemberton et Wilson Choi. Alors que le match a débuté, première possession est celle de l'équipe en or. Alors qu'on tente de s'installer, alors qu'on est vraiment insistant sur la défensive, on trouve dans la clé le grand joueur, mais il se fait bloquer. Et ça sera une possession pour l'équipe des Noirs en partant. Belle défensive. Belle défensive. Je pense qu'on voit déjà du côté de l'équipe de l'or, on veut donner le ballon à notre grand joueur au milieu. 6-6. En 14 ans et déjà 6-6 Denzel. Si jamais j'aurais pu avoir cette grandeur-là quand j'étais jeune. On aurait tous percé dans le basketball probablement, mais là c'est Max Breer, un joueur à surveiller alors qu'on y va d'une belle percée au panier. Cependant, on se manque à la finition du côté de l'équipe des Noirs. C'est une possession qui est dans les mains du numéro 4. C'est sûr que la défense là, de Max Breer à l'entour du panier va être très importante pour l'équipe de l'or aussi. Et là, on est allé chercher une autre faute. Cette fois-ci, c'est pour avoir marché avec le ballon. Ce sera une possession pour l'équipe des Noirs qui vont tenter d'aller inscrire les premiers points au panier. Adriano Hunter qui essaie peut-être de trop un peu faire avec le ballon, un marché. Auquel est son tir de 3 points qui est raté. Sortie de balle qui sera reprise par l'équipe des Noirs qui vont pouvoir continuer leur attaque. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça voir des centres tirés de l'extérieur. Moi, je trouve que c'est des bons fondamentaux que tout joueur doit apprendre. Peu importe la grandeur, OK, qui est le centre de l'équipe, mais qui est tiré de l'extérieur, j'ai aucun problème avec ça. C'est ça, il faut avoir plusieurs cartes à jouer sur le plateau. Puis si on n'est pas en mesure de le faire, bien, on se limite dans nos jeux. Puis cette fois-ci, eh bien, on aura une faute qui sera appelée alors qu'on va pouvoir revoir sur la séquence. Oui, donc clairement une faute. C'était une belle percée dans la clé pour le numéro 8 de l'équipe de l'or qui est Bongarala. Un autre joueur de Ottawa Next Level. Écoute, sur les 10 joueurs partants, Denzel, on en a facilement la moitié qui viennent de tout Ottawa Next Level. Donc, c'est un programme très, très important et fort dans la région d'Ottawa. Oui, ça semble être un programme très réputé. Puis, durant le match, vous aurez l'occasion de voir 11 joueurs de ce programme-là. Et l'entraîneur-chef aussi du côté de l'équipe en or qui est Wilson Choi, qui dirige dans cette organisation. Un tir de 3 points à partir du point qui est raté. Rebond défensif pour l'équipe des Noirs et on remet le ballon dans les mains de Mongarla qui est allé inscrire les premiers points de ce match. On lui remet le ballon dans l'eau du territoire. Par la suite, on remet dans le coin vers le couteur.
vers l'intérieur, vers le joueur de centre, qui a cependant marché avant d'effectuer son tir. Et ce panier-là sera annulé. Ça, encore on voit la présence de Max Beer dans la clé qui a fait, qui fait penser, normalement, un joueur comme Wilkie, il aurait juste monté facile dans la clé, mais le fait que Max Beer était là pour contester le shot, ça l'a fait penser un peu, puis c'est de là venu qu'il a marché. Et là, de l'autre côté, il va tenter d'avoir un impact offensif. Puis encore une fois, on appelle une autre faute pour avoir marché. Tu vois, ça, c'est quelque chose que Max Beer, il va falloir qu'il travaille dessus. Attraper le ballon et immédiatement monter. Donc, avoir une bonne attraper clean du ballon dans la clé. Et là, on a les deux grands joueurs encore en 1 contre 1. On remet finalement vers Mathis Dubuc. Dubuc dans la clé. Son tir avec la planche qui est raté. Et là, on va pouvoir s'installer du côté de l'équipe d'en or alors qu'on transporte le ballon du côté d'Isaac. Remet vers Breer, mais encore une fois, on semble bien le défendre. Un bon travail qui est effectué du côté des Noirs. Effectivement, bon travail défensif pour revenir en transition. Ça, c'est un point important pour n'importe quel entraîneur, c'est de revenir à la défense en transition. Holmes du centre-ville. Et là, on ajoute 3 points du côté des Noirs, du côté de Macour. Et là, je pense qu'on s'est trompé dans l'appellation du joueur qui a effectué le panier. Jason Holmes avec un gros 3 points. En plus, qui fait le signe de Carmelo avec le doigt à la tête après l'avoir marqué. J'adore ça, moi, des joueurs quand ils imitent leurs idoles dans l'NBA, c'est le fun à voir. C'est ça qu'on aime voir. Des joueurs qui semblent être inspirés par les joueurs qui jouent dans la Grande Ligue. Et là, du côté de l'équipe de l'or, on est allé rétrécir l'écart avec ce panier de 2 points. Match d'une seule possession qui est de retour. À partir du coin, un tir de 3 points. Est-ce que c'est 3 points? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense un tir de 3 points. Un autre tir de l'extérieur pour l'équipe des Noirs. Belle position en sortant du out of bounds. Et là, on défend encore très bien du côté défensif. On va attaquer le panier. Beaucoup d'activité sur l'équipe des Noirs. Avec Holmes qui se manque cependant. Et là, on va pouvoir reprendre le ballon du côté de l'équipe en or. En avant-match, je pense que j'avais prédit que, on dirait que l'équipe en or était peut-être plus focus. Mais là, je vois que l'équipe en noir, elle est quand même très bien préparée pour ce match-ci. Ils semblent très impliqués défensivement. Puis, offensivement, on est très créatif. On vient de manquer notre tir du côté de l'équipe de l'or. Puis, on va contre-attaquer immédiatement. On transporte le ballon très rapidement. On remet vers Bongarla. Son tir qui est réussi. Un autre tir de 3 points pour l'équipe des Noirs. Wow! Bongarla avec un autre tir de l'extérieur. Faudrait le surveiller plus serré du côté de l'équipe en or. Mais en ce moment, il faut penser à amener des points au tableau. Et c'est ce qu'on va tenter de faire en tentant de remettre vers Breer. C'est intercepté du côté des Noirs. On contre-attaque immédiatement avec Holmes. Avec la planche, c'est réussi. Ça, j'adore ça. Protéger le ballon avec sa main gauche pour ensuite la remettre avec sa main droite pour le lay-up facile. Très belle percée pour Holmes dans la clé. Donc, on va tenter d'aller chercher la faute. C'est fait. Et là, on va avoir 2 lancers francs du côté de l'équipe en or pour se replacer dans ce match parce qu'on s'est déjà créé un écart, là. C'est déjà un écart de 11-2. Écoute, l'activité de l'équipe des Noirs, elle est évidente dans le match pour l'instant, autant d'un point de vue défensif qu'offensif. Surtout, honnêtement, pour beaucoup de ces joueurs-là, ils vont recevoir leur confiance dans le jeu du point de vue défensif. Quand tu as des interceptions, quand tu voles le ballon, tu t'en vas en transition, ça l'aide ton offense. Donc, jusqu'à date, l'équipe des Noirs a réussi à faire ça. Puis peut-être l'équipe de en or doit réussir à arrêter l'équipe en noir de marquer pour se donner des chances en transition aussi. Parce qu'on semble manquer de rythme un peu, puis c'est avec le fait qu'on concède beaucoup défensivement pour le moment. Hâte de voir si on pourra changer la dynamique. Alors qu'on repart de l'autre côté, un tir qui est complètement raté cependant. Peut-être qu'on devrait arrêter de tirer un peu trop du périmètre, là. Caleb O'Kelly, là, ça fait 2 tirs de l'extérieur qu'on l'a vu marquer. J'avais pensé au début du match que ça me dérange pas de voir des grands joueurs le faire, mais peut-être reconnaître quand c'est peut-être pas assez de mouvement du ballon avant de prendre un tir de l'extérieur. Il faut reconnaître les situations. Exact. On remet le ballon dans les mains de Hunter. Hunter, un beau tir de mi-distance. C'est raté. Rebond défensif pour Mathis Dubuc qui remet vers son coéquipier. Et là, on est allé chercher une faute. Encore une fois, l'équipe des Noirs, elle roule en transition. Honnêtement, même quand, par exemple, le dernier tir, je pense que c'est juste une affaire de circonstance, mais le dernier tir manqué de l'équipe des Noirs,
c'est un airball, fait que c'est allé directement à l'extérieur. Fait que l'équipe en or, elle n'a pas eu la chance d'aller en transition. Donc, il faut tout le temps qu'ils travaillent leur offense dans le demi-terrain, ce qui est peut-être plus difficile pour eux. Puis peut-être avec le match qui continue, ils auront d'autres opportunités en transition qui vont peut-être aider leur momentum. Ouais, on va devoir développer plus d'automatisme probablement lorsqu'on a le ballon en territoire offensif, mais tu soulèves un excellent point. Et là, c'est un deuxième tir qui est réussi du côté de William Lecouteur, le représentant des Blue Devils de Nepean. Ouais, tu vois, comme l'équipe en or, leur offense est tout le temps en demi-terrain. Ils n'ont pas d'opportunité en transition. C'est très difficile de marquer dans ces instances-là. Et là, Breer qui manque son autre tir. Mais on défend très très bien du côté des Noirs pour l'instant. On laisse très peu d'occasions en transition comme tu l'as mentionné. Donc, hâte de voir si on peut apporter des ajustements. Belle feinte de Hunter. Interception cependant de son adversaire qui d'un bout à l'autre il va d'un tir, mais c'est raté. On remet le ballon dans les mains de Dubuc. Dubuc, une feinte avec la planche, c'est raté. Rebond défensif pour Breer. On contre-attaque immédiatement. Passe un peu forcé, c'est intercepté par William Lecouteur qui remet vers Holmes. Holmes, un tir de 3 points qui est bloqué par le numéro 11, Amable. Amable jongle quelque peu avec le ballon, mais c'est récupéré par son coéquipier Isaac. Isaac vers Breer, mais encore une fois, Breer est très, très couvert défensivement. Ça va être difficile de le trouver là. On force peut-être un peu trop le ballon vers Breer. Je comprends, Breer, c'est un grand joueur qui occupe beaucoup d'espace. Mais je pense que pour le jeu alentour de l'équipe de l'or devrait peut-être un peu plus varier. Ouais, ça semble trop facile. Trop télégraphié un peu. On sait exactement où est-ce qu'ils s'en vont. Fait que l'équipe de Noir, elle est super prête à défendre ce jeu. Et là, on vient d'apporter des changements du côté des deux formations. Est-ce qu'on sera en mesure d'avoir plus de points offensivement du côté de l'équipe en or? C'est la situation à surveiller. Et c'est un ballon dans les mains de l'équipe en or. Gupta remet vers son coéquipier Mirala. Et la mauvaise passe, ça va profiter à l'équipe de l'or qui va pouvoir installer sa première attaque avec 5 nouveaux joueurs sur le terrain. Est-ce qu'on aura des tirs en périphérie? Peut-être un peu plus de rythme. Tiens, là, Max Breer n'est pas dans le match. Tu l'as mentionné, Denzel. Immédiatement un tir de l'extérieur. Bon call. Non, ça se voyait surtout dans la manière dont ils allaient se placer. Et là, il y a quand même 9 points qui séparent les deux équipes. Très tôt dans le match, il faudra surveiller cette situation. Mais c'est sûr, c'est des très bons joueurs. Je comprends, ils sont jeunes, mais c'est tous c'est un match des étoiles. Fait qu'ils ont tout le talent de revenir dans le match, certainement. Ouais, ils font partie de l'élite, certainement. Puis, encore une fois, un tir de 3 points qui est raté. Mais on aura l'occasion d'avoir quand même une chance offensivement. Mais je semble voir qu'il n'y a pas de cadran offensif, non? Cadran de tir qui est inexistant. Oui, tu as bien raison. Je pense que effectivement, il n'y a pas de cadran de tir. Je n'avais même pas remarqué, Denzel. Bon corps. Alors là qu'on démène pour trouver ce ballon. Ballon récupéré par l'équipe des Noirs. On remet dans les mains de notre coéquipier. C'est Yotara. Yotara vers son collègue Mirala. C'est raté. Rebond offensif. C'est dévié par un joueur de l'équipe des Noirs. En dehors des limites du terrain, ce sera un ballon récupéré. Beaucoup d'opportunités pour l'équipe des Noirs, mais bonne résilience défensive de l'équipe de l'or pour ne pas leur permettre de marquer. Alors qu'on met les ballons dans les mains de son coéquipier, c'est une faute. Bonne agressivité de Léo Mvuzolo pour rentrer dans la clé. Ça, il est sorti de l'écran et était très agressif avec le ballon. Il savait exactement où est-ce qu'il voulait aller avec ça. Donc, bonne opportunité pour lui. Très bonne opportunité. Et là, on vient de réussir nos tirs. Notre premier tir à la ligne de lancer franc. Toujours important pour n'importe quelle formule de victoire, c'est rentrer nos tirs de la ligne de lancer franc. Absolument. Alors là qu'on va demander de faire des ajustements à l'uniforme. C'est rare, ça. Habituellement, les arbitres ils laissent les joueurs porter leur maillot de la manière qu'ils se sentent confortables. On n'est pas permissif aujourd'hui. On essaie d'établir des bonnes normes, des bonnes pratiques pour le futur de notre sport. Alors que là, on y va d'un tir
qui est raté du côté de Gupta. Rebond défensif du côté de l'équipe en or. On semble avoir du rythme sur cette séquence. On y va avec Makour, son tir qui est raté. Rebond défensif pour le numéro 14, Jackson Vanderreach. Représentant de l'Ottawa South, ramène dans le coin vers son coéquipier. Tir de 3 points qui est raté. Ça touche l'extérieur du panneau. Le rebond offensif pour l'équipe des Noirs. Et là, possession qui sera pour l'équipe en or. Alors qu'on a eu plusieurs occasions du côté des Noirs d'y aller d'un tir de qualité. Et moi, j'ai beaucoup aimé la percée de Makour en transition pour l'équipe en or. Mais une fois qu'il a eu le ballon, il a arrêté complètement puis il n'a pas monté avec une force. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir qui s'améliore. Donc, il travaille dessus. Monter avec plus de force en transition parce qu'il y avait le panier totalement ouvert. C'est une belle occasion qui s'était dessinée pour lui. De l'autre côté, on a vu une belle occasion du côté équipe en or alors qu'on va demander une distance pour remettre le ballon en jeu. Les arbitres, un samedi matin, est-ce qu'ils ont pris leur café? On se demande, je me demande la même chose là, parce qu'on laisse pas beaucoup jouer. On laisse rien passer du tout. Là, bloc par en arrière. Beau bloc de Mariala. Mais on va quand même appeler la faute. Il y avait quand même une faute avec le bas du corps. Et petit à petit, on se ramène dans le match du côté de l'équipe en or. Il faut cependant mettre ce panier à la ligne de lancer franc. C'est réussi. C'est Makour sur la ligne de lancer franc. Mais là, c'est ça. L'équipe en or, elle, tranquillement, petit pas, il revient dans le match. Je pense que l'équipe en noir sur cette séquence, suite au changement, n'a pas inscrit de points encore. Donc, est-ce qu'on sera en mesure de bâtir sur ça? Et en plus, on va avoir une possession offensive. Possession de plus pour l'équipe en or. Potentiellement un jeu de 3 points après ce lancer franc de Makour. Beau bloc de Jackson Vanderreach, très imposant. Il semble vraiment être un joueur très dynamique sur le terrain. Jackson Vanderbeach, jusqu'à date, il y a beaucoup d'activités sur les rebonds offensifs et défensifs pour son équipe. Il est très, très impliqué. Il semble être beaucoup polyvalent. Donc, hâte de voir comment il va être en mesure de mettre son empreinte sur le match. Alors qu'on y va d'une belle percée du côté de Saliba. Mais on appelle la faute pour avoir marché. Et là, ça serait un ballon dans les mains de l'équipe des Noirs qui ont besoin d'aller chercher des points pour se mettre dans le match. Finalement, là, on dirait que ça faisait une minute qu'ils étaient sur le côté défensif. On les avait pris en otage dans leur territoire. Là. Vanderveach, son tir de 3 points qui est raté. Rebond offensif cependant, mais on échappe le ballon à la dernière seconde. Donc on amorce l'attaque du côté de Nani. Remet le ballon dans les mains de Mouzevoa Junior. Son tir qui est raté. Rebond défensif pour son adversaire. Et ça sera une possession pour l'équipe. En or encore. Une autre possession possible. Travaille très très fort pour récupérer ses ballons libres. Mais ils ont besoin de marquer un peu plus de points en jeu, pas juste du lancer franc. Ils ont besoin d'un peu de confiance. Vanderveach était vraiment partout. Ouais, partout, on l'a vu. Hein? Il vient de prendre un tir de 3 points ici. Il va de belles séquences défensives. J'adore cette activité-là dans un joueur comme ça. Je pense que c'est un des joueurs les plus en vue sur le terrain en ce moment-là. Tout seul, de la ligne de 3 points. C'est réussi, on en avait besoin. Un match d'une seule possession grâce à Léo Mvuzuolo. Exactement, gros tir est pris. Et là, on y va. Vanderveach cherche une option, échappe le ballon, le récupère. Une mauvaise passe. Et du côté de l'équipe en or, avec ces nouveaux changements, on semble afficher un nouveau visage. Un peu de momentum pour l'équipe en or, certainement. Tir de 3 points, c'est réussi! Le numéro 1, Jake Dykeman. Jake Dykeman, le joueur le plus petit sur le terrain, marque un gros 3 points pour son équipe. Très, très belle séquence du côté. Alors que finalement, les arbitres ont décidé d'appeler un tir de 2 points seulement. Mais on semble aller au tableau pour voir si c'est un tir de 3 points. Mais finalement, on va garder la situation comme c'était. C'est un tir de 3 points, de 2 points qui est confirmé, pardonnez-moi. Exactement. Mais l'équipe du banc de l'équipe en or, elle a totalement changé. Mvuzuolo a encore une fois une percée dans la clé. Très en vue, Vanderveach
remet vers son coéquipier. Beau bloc. Et là, on vient de voir la définition d'un joueur qui est capable de jouer sur 200 pieds. Ouais. Belle occasion de l'autre côté. Il revient dans son territoire pour effectuer le bloc. Léo, lui aussi, démontre beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie pour son équipe. Quelque chose que son équipe avait besoin pour revenir dans le match. Et si on sentait que c'est l'équipe des Noirs sur la première période qui était beaucoup plus en vue offensivement. Mais là, Van Der Veach, interception, son tir de 2 points qui est raté. Rebond défensif pour son coéquipier. On va attaquer immédiatement, mais c'est un beau jeu défensif du côté des Noirs. On remet le ballon dans les mains de Van Der Veach. Van Der Veach qui a dribblé avec ses 2 mains. Au début, on s'est tous regardé qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a peut-être pensé que Van Der Veach il essaie peut-être de faire trop avec le ballon. Wow. Et là, c'est un possession pour l'équipe en or qui va tenter de prendre les devants pour la première fois dans le match. Avec ce ballon, on remet dans les mains d'Alvin Saliba. Saliba attaque l'intérieur, c'est réussi. Première avance du côté de l'équipe en or. Belle percée dans la clé de Saliba. En contrôle de son corps. Excellente finition à l'entour du panier. Gupta remet vers Van Der Veach. Van Der Veach, c'est raté. On reprend le ballon du côté des Noirs. On tire en se retournant. Rebond défensif pour l'équipe en or. Reste 2 secondes à ce premier quart. Et on finit sur une belle note du côté de l'équipe en or après avoir tiré de l'arrière par la grande majorité de ce premier quart. Absolument. Le deuxième groupe qui est venu pour l'équipe en or a totalement changé le fil du match, puis qui sont revenus dans le match. Van Der Veach, on a parlé de lui beaucoup pour l'équipe des Noirs, qui était très actif, très impliqué dans le match. Je pense qu'il a peut-être trop tiré aussi. Il a peut-être pris trop de possession pour son équipe. Donc, ça va être intéressant de voir quel ajustement que les entraîneurs vont faire pour le deuxième quart. Et là, si on peut être content du côté des entraîneurs en équipe en or, on a très bien répondu après avoir eu une première partie de premier quart difficile. Ouais. Et là, ça sera à l'équipe des Noirs d'apporter des ajustements. On a eu beaucoup de gens en transition durant la première partie du premier quart. Est-ce qu'on sera en mesure de remettre en place ce genre de situation? Je pense que c'est la situation exploitée, là. Oui, absolument. Puis je pense que l'autre chose qu'il faut noter, c'est dans un match des étoiles comme ça, où est-ce que les joueurs, ils ont pas beaucoup joué ensemble, on essaie de garder une certaine chimie. Fait que souvent, l'alignement partante, elle va tout le temps jouer ensemble. Puis le deuxième alignement va aussi tout le temps jouer ensemble pour essayer de garder les mêmes 5 joueurs sur le terrain qui ont au moins un peu plus de chimie ensemble. Donc, on va pas voir beaucoup de mix and match. Comme là, sur l'équipe de l'or, on voit leur alignement partante. Ah, même pas. Non, je pense qu'on a 15 joueurs dans chaque équipe. On a 15 joueurs, fait qu'on a un autre alignement. OK. Donc, on devrait revoir l'alignement partant pour la dernière partie du deuxième quart. Je comprends. Donc, on devrait avoir des matchs différents. Ça va être intéressant à suivre. Ah, c'est vrai. On dirait que c'est comme 3 matchs en un. C'est très intéressant à voir, Denzel. Ouais. Tu as raison. Donc, là, on a un alignement qui semble avoir beaucoup plus de grandeur du côté de l'équipe des Noirs. Et là, c'est reparti pour ce deuxième quart. Premier quart qui s'est terminé 14-13 en faveur de l'équipe en or. Et là, on est sorti en dehors des limites du terrain. Et on va pouvoir récupérer le ballon du côté de l'équipe des Noirs. Le numéro 12, Jacob Hatcher, qui essaie de tenter un mouvement rapide, puis qui a juste qui est sorti du terrain, comme vous avez mentionné, Denzel. On y va. On remet le ballon dans les mains de son coéquipier Thompson. Finalement, au-delà de la clé, c'est Norton qui remet. Alors qu'on demande un bloc, on effectue le bloc, on cherche de l'espace, on remet vers l'intérieur, on se démène. Et là, on est allé chercher la faute offensive, belle défensive du côté de l'équipe en or. Amit Rasoha, le deuxième plus grand joueur dans le match, 6-5. Qui essaie de rentrer dans la clé, mais qui était un peu trop agressif. Alors qu'on remet derrière, c'était Attal. Et là, dans le coin maintenant. On tente de se faire de l'espace, c'est raté. On attaque immédiatement le panier avec Soha qui va chercher la charge. Son tir qui est raté cependant. Rebond offensif pour son équipe. Thompson remet vers Matraoui. Toujours intéressant de voir des super grands joueurs qui montent le ballon comme ça. Ça fait penser à Giannis Antetokounmpo dans l'NBA ou de Nikola Jokic, comme on peut voir dans la finale. Toujours intéressant de voir ces grands joueurs-là dribbler avec le ballon. On dirait qu'il n'y a personne qui peut les arrêter là, quand ils dribblent comme ça. Bien, surtout quand ils ont le momentum comme ça derrière eux, c'est très difficile de les arrêter.
Et là, on remet le ballon. Russell, très belle belle passe, touche, mais c'est raté. de tout près. Et là, on va contre-attaquer rapidement du côté de l'équipe en or. Et là, on a marché. Les arbitres sont vraiment sur leur jeu aujourd'hui. C'est incroyable, c'est incroyable. Tout ce qui bouge, ils appellent tout. On remet vers l'extérieur, vers Thompson. Son tir qui est réussi, un tir de 2 points qui redonne l'avance à l'équipe en noir. Ça, c'est un shot très difficile, en plus contesté par l'équipe en or. Thompson qui a bien fait de pouvoir sortir ce tir-là de ses mains. Attard remet le ballon dans les mains de son coéquipier. Nahimana, c'est raté. Et là, on contre-attaque rapidement encore avec le grand joueur. Rosoa, on remet vers notre coéquipier. King, ça passe qui est raté. On contre-attaque rapidement du côté de l'équipe en or. Nahimana, c'est contesté par son adversaire. Et là, on va chercher une faute. Alors, beaucoup d'activités pour l'équipe en or d'un point de vue défensif. Russell Ha pour l'équipe en noir qui, à chaque fois qu'il a le ballon, lui veut pousser le tempo. Moi, j'adore voir ça. Mais effectivement, là, il y avait un peu de jeu saccadé du point de vue de l'équipe des Noirs, puis l'équipe en or qui réussit à prendre avantage de ça. Faudra peut-être réduire la cadence pour que tous ses coéquipiers lui arrivent à le suivre, là, parce qu'il y a des grandes pattes, monsieur Russell Ha. T'as bien raison, Denzel. Premier tir qui a été raté, le deuxième, voyons voir. C'est réussi, l'égalité qui est créée grâce au deuxième tir à la ligne de lancer franc. Damitoj attend un autre représentant d'Ottawa Next Level. Ça, il faut le mentionner encore, Denzel. Les arbitres ne laissent rien passer. Non, c'est fou. Là, les arbitres ils ont collé un carry sur l'équipe des Noirs. Incroyable. Normalement, je pense que dans un match des étoiles, on laisse un peu plus aller. On laisse les joueurs. C'est pas un match compétitif nécessairement d'un point de vue. C'est pas un enjeu qui pourrait déterminer la saison d'une équipe. On essaie de laisser les joueurs un peu plus aller pour démontrer leur créativité. Et encore Russell, cette fois-ci, c'est réussi. Tout seul, d'un bout à l'autre, il monte le ballon, se replace défensivement. Et l'équipe des Noirs reprend les devants. J'adore comment est-ce que Russell est en train de jouer. J'adore ce genre de jeu-là d'un grand joueur. Et là, on contre-attaque rapidement avec King. King, son tir qui est raté. Rebond défensif pour Attard, qui joue quand même très bien. Attard, il semble très impliqué sur le terrain. Oui, mais j'ai aimé la percée dans la clé de King. C'est deux petits joueurs avec un centre de gravité très très bas, mais très très dynamique sur leurs deux pieds. Et le tir de 2 points qui est réussi pour Levon Sanchez, représentant des Wolverines de Gloucester. Belle coupe au panier. Encore une fois, là, on parle de plusieurs styles de jeu. Mais quand un joueur coupe au panier comme ça sans le ballon, bien, ça l'ouvre tellement le terrain à ses coéquipiers pour lui trouver des passes. Donc, c'était une belle coupe de Sanchez au panier. Très, très bien joué. Puis tu mentionnes le fait que les arbitres appellent beaucoup de fautes. J'étais présent à la classique des étoiles des écoles secondaires, puis les arbitres appelaient pratiquement aucune faute. Ils laissaient le jeu jouer. Oui, c'est vraiment étrange. Je vous dirais, là, je ne veux pas faire mettre trop d'emphase sur les arbitres, mais c'est sûr que dans un match des étoiles, habituellement, on aime ça voir les joueurs monter en haut et en bas du terrain. On laisse un peu aller les choses pour que les joueurs puissent démontrer leur talent. Tu sais, c'est vraiment les meilleurs joueurs de toute l'Est de l'Ontario qui ont été choisis pour jouer dans ce match-ci. Donc, on essaie de démontrer ce talent-là dans des matchs des étoiles comme ça. Tir forcé Thompson, rebond offensif pour Russell qui manque son tir à très courte distance. On remet dans l'eau du territoire vers Thompson, son tir qui est raté. On reprend le ballon cependant du côté de l'équipe des Noirs. On remet dans le coin. On cherche une option pour attaquer le panier. On remet vers Russell qui est bien défendu par son adversaire. Et là, on semble avoir été d'une charge en direction de Mazuvuezo. On laisse le jeu jouer. Et là, on tourne sur nous-mêmes. On remet vers King. Owen King échappe le ballon. Et c'est en effet de cette possession de l'équipe des Noirs. Et finalement, je pense qu'ils vont avoir le ballon encore une fois. Oui. Effectivement. Et Ahmed Rassoha qui joue avec beaucoup d'activité, mais tu vois, lui, je trouve qu'il travaille très fort pour ses possessions. Puis encore une fois, c'est très intéressant de voir ce genre de grand joueur-là. Il joue avec beaucoup d'intensité. Là, on attaque le panier
Et on a marché avec le ballon. Un marché, c'était pas une faute? Non, marcher pour le ballon. Georges. Youssef Matraoui qui est rentré dans la clé. Il faut juste en rire à ce point-ci, Denzel. Non, c'est ça. Et là, on attaque le panier. Grosse faute. Et là, on semble avoir une lourde chute. Et là, c'est le dos qui a pris l'impact, là. Ouais, c'est l'équipe. Je pense que c'est Loïc Amablé, je pense, l'équipe en or qui a fait la percée dans la clé puis qui est tombé. Je pense qu'il va être correct. Il va être en mesure de reprendre ses esprits, prendre ses 2 tirs à la ligne de lancer franc. Effectivement, il est tombé dans le bas du dos. C'est Caden Nahimana. Il va pouvoir donner l'avance à son équipe pour l'équipe en or. Que depuis la première séquence, depuis l'alignement partante, ils ont vraiment bien joué. Leurs deux autres alignements, ils ont bien joué dans le match jusqu'à date. Et là, on devrait revoir l'alignement des Noirs qui a été beaucoup plus fort. Donc, on verra si ça changera la dynamique du match. J'espère que l'alignement partante de l'équipe en noir vont regarder comment est-ce que leurs coéquipiers à eux, ils ont joué pour revenir dans le match. Puis j'espère que ça va leur donner confiance à eux aussi. C'est ça qu'on aura besoin là, du côté des Noirs parce qu'offensivement, ça semble très difficile de marquer là, sans les joueurs partants. Oui, effectivement. Attaque encore une fois à l'intérieur, mais là, on semble avoir glissé. Je pense que le terrain est un peu glissant, là. Sam Knowlton, effectivement. Très dangereux tout le temps de voir un terrain glissant comme ça parce que des joueurs peuvent se blesser vraiment gravement, que ce soit à la cheville ou d'autres choses. Donc, c'est très dangereux. On remet vers l'intérieur. Belle passe en première intention. On remet le ballon vers Nahimana. Et c'est wow, ça c'était beau. Ça c'était vraiment le fun. Belle passe. Encore une fois, le joueur qui a joué, qui a bougé sans le ballon dans ses mains, rentré dans la clé. Et Nahimana ensuite qui a fait une belle feinte pour se démarquer au panier. Nahimana, encore lui qui attaque le panier, échappe le ballon cependant. C'est repris par son adversaire Matraoui. Matraoui qui est remis vers son coéquipier Thompson qui transporte le ballon. De l'autre côté, c'est intercepté par Nahimana qui effectue une belle feinte devant son adversaire. Nahimana remet dans le coin vers son coéquipier Sanchez. Mais encore une fois, les limites du terrain qui semblent déranger les joueurs aujourd'hui. Effectivement, pour être franc, je pense que vraiment il a sorti du terrain. Mais encore une fois, dans un match des étoiles, il faut laisser un peu plus jouer. Il faut laisser un peu les choses aller. Pour avoir du rythme, là, parce que là, c'est un rythme saccadé. C'est très saccadé. Puis on parle d'un match des étoiles, encore une fois. On veut voir c'est le talent des joueurs qu'on veut voir qui est devant nous plus que d'autres choses. Donc, on est de retour avec l'alignement de départ. Dubuc qui est remis vers O'Kelly. O'Kelly se cherche de l'espace devant Beer. Et quel tir de Caleb O'Kelly de Ottawa Next Level. Aussitôt qu'il rentre dans le match, OLT qui prend un tir très difficile, qui demande beaucoup de... Wow! OK, l'équipe... Oh là 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 là. Holmes qui se manque alors qu'il était fin seul devant le panier, mais là, il va pouvoir s'amener. Non, c'est un marché. Wow! Mais immédiatement, l'équipe des Noirs, l'équipement partante des Noirs, elle est clairement à un autre niveau. Impact immédiat pour... Impact immédiat pour son équipe. Ouais. On a Dubuc, Bongarla, le Couteur Holmes et O'Kelly qui vont faire probablement des ravages pour terminer ce deuxième quart. Et là, on est de retour à la case départ. Ils avaient débuté le match à 0-0. Maintenant, c'est 19-19. Donc, même scénario. Mais là, il faudra mieux défendre du côté d'équipe en or. Max Breer, son tir qui est raté. Et là, on attaque immédiatement avec le Couteur. Le Couteur, une feinte devant son adversaire. Son tir qui est raté. Le ballon qui est ressorti de l'anneau. On y va. Bongarla cette fois-ci. Son tir est raté. Et là, on va chercher une faute finalement du côté de Jason Holmes. Il va pouvoir s'adonner à la ligne de lancer franc. Impact immédiat, Denzel. Aussitôt que l'alignement partant de l'équipe noire est revenu dans le match, on voit des rebonds offensifs, on voit de l'activité défensive, on voit des vols, on voit des interceptions, on voit vraiment tout le paquet au complet sur le terrain. Et là, c'est réussi du côté de Holmes. C'est mérité du côté des Noirs. On a très bien travaillé pour ces points-là. Là. Je pense que vraiment l'équipe... Puis c'est peut-être une affaire de match-up contre l'équipe partante en or, mais l'équipe partante en or, eux autres, sont tout le temps très, on dirait, lents sur le ballon. Et beaucoup moins réactifs. Beaucoup moins réactifs. Max Breer qui avait une chance en tour du panier.
qui avait manqué. On se concentre beaucoup sur Max Beer, je comprends, c'est un très bon joueur, mais effectivement, l'équipe en noir, l'équipe partante, elle est beaucoup plus d'activité. Alors que les arbitres se sont consultés pour cette possession qui sera celle de l'équipe en noir. O'Kelly remet le ballon en jeu vers le Couteur. Le Couteur à Holmes. Holmes vers le Couteur. Le Couteur cherche une option, remet vers Bongarla. C'est réussi. Ça passe à travers deux joueurs en or. C'est repris par Breer à l'intérieur. On contre-attaque immédiatement vers Adriano Hunter. C'est réussi avec la planche. Wow! Finalement, une chance en transition pour l'équipe partante en or. Je pense que c'est la première fois qu'on les voit marquer sur cette séquence, ce genre de situation là, du côté de l'équipe en or. C'est un record, Denzel, pour le nombre de marchés que je vois. C'est la première fois que je vois ça, moi aussi. Là. Ça doit être un record. Surtout toi, avec 10 ans d'expérience. Là. J'ai jamais vu autant de marchés appelés dans une équipe d'arbitres. Monte avec force. Bon. Et là, on va chercher une faute cette fois-ci. Breer qui va s'amener à la ligne. Je me suis un peu enthousiasmé, mais Max Beer, quand il a attrapé le ballon, il faut qu'il monte avec plus de force. Qu'il mette son corps vers le panier. Comme là, il a monté, mais son corps, il s'en pas suivi, c'est ça. Il n'est pas allé vers le panier. Il faut qu'il monte avec son corps vers le panier. Ça va être tellement plus facile pour lui. Il a un gabarit tellement plus fort, plus grand que les autres joueurs. Oui, c'est sûr qu'il sera en mesure de faire la différence en ce moment. Eh bien, son équipe vient de prendre une avance de 2 points. Breer qui inscrit ses premiers points aujourd'hui. J'ai hâte de voir si ça va pouvoir affecter sa confiance parce qu'il en avait besoin. Là. Ça faisait plusieurs tirs qu'il avait manqué. Là. Effectivement. On monte le ballon avec Mathis Dubuc. Dubuc, une feinte devant son adversaire, remet dans le coin vers son coéquipier Holmes. Holmes, belle feinte, remet vers O'Kelly qui est devant Breer. Les deux grands joueurs qui s'affrontent. O'Kelly, son tir qui est raté, rebond défensif, mais c'est récupéré par O'Kelly. Beau jeu du joueur de centre. Et là, il va chercher 2 points pour son équipe devant Max Breer. Tu vois, Caleb O'Kelly qui est beaucoup plus petit que Max Breer, mais qui connaît un match beaucoup plus agressif. D'ailleurs, O'Kelly et Holmes, les deux joueurs, les deux attaquants de l'équipe noire, ils ont une bonne complicité ensemble, ils ont une bonne chimie, ils jouent bien un avec l'autre, puis c'est très évident sur le terrain. Ça va être très, très difficile d'essayer de les contrer en ce moment. Là. Holmes qui semble être partout sur le terrain. Et là, on demande la défensive du côté du banc de l'équipe en or. On a besoin de défendre cette avance. Le step back de O'Kelly qui rate de justesse. Tir un peu forcé en transition du côté des Or. On récupère le ballon cependant. Mais on le perd aussitôt. Holmes, long jeu vers son coéquipier. C'est intercepté par Dixon Isaac. Et là, on va pouvoir récupérer le ballon du côté de l'équipe en or. Mais je pense que c'est un record de fautes. Hein? Énormément de fautes. Énormément de fautes, c'est ça. J'espère qu'il ne va pas avoir un joueur qui va être éjecté de la partie. Là. Je pense pas qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont en train de compter? Je pense même pas qu'ils sont en train de compter le nombre de fautes. Parce qu'encore une fois, dans un match des étoiles, c'est du jamais vu, là. Non, c'est fou qu'est-ce qui se passe là. On remet dans le coin. C'est réussi! Wow. Tir de 3 points pour Johnny Bardis de Upper Valley River Dogs. Lui qui est originaire de Pembroke. Très beau shot de l'extérieur pour l'équipe en or. Holmes qui revient à l'attaque. Et on va chercher ce ballon du côté de l'équipe des Noirs. L'équipe en or qui s'est forgé une avance de 3 points. Dans les dernières minutes. L'équipe en or, je trouve qu'elle s'est quand même bien rétablie. Elle n'a pas laissé, dans le fond, l'équipe en noir partir avec leur confiance. Et puis, ils ont quand même réussi à garder le tempo du match à leur rythme. Ouais. Ils jouent un très bon match. Suite à une première partie de premier quart catastrophique. Bardis de Pembroke, son tir qui est raté. Rebond défensif pour le Couteur. Le Couteur cherche son coéquipier.
Dubuc, un tir forcé. On récupère le ballon du côté de Bardis. Bardis qui semble être en confiance après ce tir de 3 points. Il remet vers Isaac. Isaac se tourne vers lui-même, remet vers Bardis. Un autre tir de 3 points, c'est raté. Rebond défensif pour O'Kelly. O'Kelly remet vers Bongarla. Bongarla de l'autre côté vers son coéquipier. C'est bien défendu du côté de l'équipe en or. 30 secondes au deuxième quart. On remet vers Breer. C'est bien défendu du côté des Noirs. Mais là, on vient d'avoir une belle séquence avec beaucoup de rythme. Là. Un peu plus de rythme. Des passes un peu forcées, mais encore une fois, c'est correct. T'sais, on essaie de faire un jeu explosif. Je peux comprendre ça. Et là, on vient de prendre un temps d'arrêt pour cette dernière possession. Georges, est-ce qu'on va y aller d'un jeu préparé, là? Effectivement, je pense que là, l'équipe en or veut avoir un jeu très défini. Je ne sais pas s'ils vont peut-être donner le ballon à Max Beard dans la clé, mais moi, je pense que ça va être plutôt... Ce que j'aimerais voir, c'est une passe à Max Beard dans la clé, pas de problème. Et Max Beard, ensuite, une fois qu'il voit 2-3 joueurs autour de lui, passe à l'extérieur pour essayer de trouver un tireur de 3 points qui serait libre à l'extérieur. Oui, je pense qu'on pourrait trouver un joueur comme Johnny Bardis qui vient de marquer son tir de 3 points. Là. Il semble très en vue là, pour le joueur d'Upper Valley. Sinon, on a aussi Dixon Isaac qui semble être quand même en jambes aujourd'hui. Donc, Dixon Isaac qui a beaucoup d'énergie dans le match aussi, donc c'est le fun à voir. Tu donnes des opportunités à des joueurs comme ça qui ont donné beaucoup de... qui ont beaucoup transpiré. Ouais, c'est ça. Donc, tu leur donnes leur opportunité, effectivement. Donc, on s'organise du côté des deux équipes. Donc, on voit l'entraîneur-chef du côté de l'équipe en or, Darren Pemberton, donner ses instructions à ses joueurs. Et de l'autre côté, eh bien, on a fait la même chose du côté de Mike Kenny pour défendre ses 25 dernières secondes à ce deuxième quart. Alors que l'équipe en or mène par 3 points. On aura 25 secondes pour inscrire d'autres points avant la fin de ce deuxième quart. Et peut-être qu'on ira chercher une faute aussi, là, on ne sait jamais. Denzel, j'allais le mentionner, mais là, je voulais pas le dire parce que je voulais pas mettre ce genre de mot-là dans l'univers, mais pas de marché, s'il te plaît, pas de marché. Son tir qui est raté. Là, on va avoir l'occasion du côté des Noirs d'aller rétrécir l'écart. On remet vers le Couture. Le Couture, un tir en suspension. C'est raté. Rebond offensif tout de même pour son équipe. Beau jeu. Mais c'est récupéré du côté de l'équipe en or. Il reste 5 secondes pour aller inscrire ces points-là. Isaac avec la faute. Wow. Je pense que c'est la première fois aujourd'hui qu'on a le panier et la faute. Dixon Isaac. Dixon, on a mentionné son activité durant le match jusqu'à date. Très belle percée dans la clé. Monte avec force. Il s'est fait fauter puis il a fini. Ah, ça, c'est le fun à voir. Très, très belle séquence pour le représentant des Blue Devils, Denis Pine. Et il va pouvoir y aller d'un jeu de 3 points pour conclure ce deuxième quart. C'est raté. Dernière chance pour y aller d'un tir. Et c'est ainsi que se termine ce deuxième quart. Et on est très content du côté de l'équipe en or. On voit comment les joueurs sont enthousiastes au banc de l'équipe en or. Très belle séquence pour finir ce deuxième quart. Après un premier quart qui était désastreux, la première partie de la première quart, ils perdaient 11-2, l'équipe en or. Ils sont totalement revenus dans le match. Leur deuxième et troisième alignement sont revenus dans le match. Puis là, ils ont terminé la demi en bonne forme. On va vous laisser pour aller à cette pause. Vous écoutez la classique des étoiles entre l'équipe en or et l'équipe en noir. L'équipe en or qui mène 27-22 en direct du collège Algonquin. Vous écoutez TV Rogers sur Sport en primeur. On est de retour au collège Algonquin pour cette classique des étoiles des clubs d'Ottawa. Alors que l'équipe en or a pris les devants 27-22 face à l'équipe en noir. On se revoit alors que je suis en compagnie de Georges Bittard, Denzel Caragay à la description. On aura la chance de voir les faits saillants dans quelques instants, mais on a eu droit à quand même de l'excellent jeu. C'était quand même un excellent jeu des deux équipes. L'équipe en or qui est revenue en fureur d'un déficit de 11-2. On voit des 3 points de l'extérieur de l'équipe en noir. Et puis effectivement, il y avait un certain temps où est-ce qu'au début du match, l'équipe en noir avait marqué 3 points de suite pour leur donner une grosse avance. Et ensuite, les deux autres alignements de l'équipe en or est revenu.
dans le match pour donner une avance à leur équipe. Et petit à petit, on s'est forgé du rythme du côté de l'équipe en or. On l'a vu sur des belles séquences défensives, on l'a vu offensivement. Puis hâte de voir comment ils vont répondre en début de troisième quart. Dixon Isaacs qui a fini la demi en grande force. Gros panier pour donner une avance de 5 points à son équipe. Un fait intéressant, là, on va voir Jake Dykeman sur le terrain pour l'équipe en or. Et puis, on a une histoire intéressante d'un de ses entraîneurs qui est venu nous voir durant la demi-temps. Tu peux peut-être en parler, Denzel? Exactement. Donc, Jake Dykeman, c'est un joueur qui revient de très loin. Il s'est brisé 2 de ses genoux il y a 2 ans de cela. Il ne savait même pas s'il allait être en mesure de rejouer au basketball. C'est dû à un accident de trampoline. Puis là, il a fait de la réhabilitation. Il est en mesure d'être de cette classique des étoiles. Donc, c'est un grand retournement de situation. Ça parle de sa force de caractère puis du joueur qu'il est. Puis c'est bien d'avoir ce genre d'histoire parce que c'est un joueur qui a quand même beaucoup à prouver. Puis c'est un joueur qui a eu beaucoup d'impact dans le match. Puis qui a marqué un tir de 3 points de l'extérieur dans la première demi aussi. Donc, vraiment content pour Jake Dykeman son retour dans ce match-ci. Alors que le jeu a repris son cours, on remet le ballon dans les mains de Saliba. Saliba avec la planche, son tir qui est raté. Rebond défensif pour Vanderveach qui remet de l'autre côté vers Gupta. Gupta transporte le ballon d'un bout à l'autre. Son tir avec la planche qui est raté. On récupère le ballon du côté de Mouzevuezo. Remet de l'autre côté vers Saliba. Son tir qui est raté. Manque de finition. Manque de concentration devant le panier. Là. Gupta. C'est réussi. Tir de 2 points. Belle passe de Vandervecht à Gupta en transition. Et puis Saliba, lui aussi, qui avait manqué un peu, manque de finition, comme tu avais mentionné, Denzel, proche du panier. Et là, on aurait pu prendre une autre avance aujourd'hui. Et là, Saliba a réussi son tir après avoir manqué ses 2 autres tirs précédents. Il se rate pas cette fois-ci. Et là, on appelle la faute sur le joueur. Mais tu vois, des fautes comme ça, Denzel, ça me dérange moins parce que, effectivement, le joueur doit pouvoir lancer son tir. S'il se fait fauter et il ne peut pas le faire, je peux comprendre. Mais c'est le nombre de marchés qui a été collé en première demi qui était absolument incroyable. Non, c'était quelque chose, honnêtement. J'avais rarement vu ça. Puis comme je t'ai dit, c'est tout le contraire qu'on a connu à la classique des étoiles des écoles secondaires d'Ottawa il y a quelques semaines de cela, où est-ce qu'on laissait le jeu vraiment aller. On a eu énormément de points au tableau, beaucoup plus d'offensives, puis les joueurs prenaient beaucoup plus de plaisir. Oui, effectivement. Parce que lorsqu'ils sont trop encadrés, je pense que ça vient aussi ruiner l'expérience qu'ils vont vivre. Ouais. Puis là, on va juste se souvenir des fautes comme on fait en ce moment. Tu as raison de dire. Tu as raison. Là, intéressant de voir parce que après l'alignement partante de l'équipe des Noirs, les 2 autres alignements, ils ont mal, ils sont fait mieux jouer contre l'équipe de l'or les autres alignements. Donc, intéressant de voir si les 2 autres alignements de l'équipe de Noirs vont pouvoir revenir dans un match parce que là, ils jouent avec un déficit de 5 points. Et on va avoir besoin d'eux du côté du banc de Darren. De Mike Kenny et Callum McKinnon. Tir de 3 points qui est réussi pour le numéro 3. Puis belle possession parce qu'il y avait beaucoup de passes pour l'équipe en or. Très belle construction de jeu. Exact. Et là, c'est un ballon qui est repris par Ali Anani. Anani qui est l'auteur du dernier tir du centre-ville. Il remet derrière vers Mouzevuezo. Oh, quelle feinte de qui se moque de la défensive adverse, mais devant le panier, il se rate. On entend la foule qui crie « Ouh! Ah! » parce que c'était un super belle percée dans la clé. Manque de finition, mais c'était quand même très beau à voir. Tir de Gupta, le ballon qui ressort du panier. Que c'est dommage pour celui-ci. Gupta qui avait tout fait sur la séquence, sauf marqué. Mais encore une fois, on voit un tir de l'extérieur de l'équipe des Noirs, mais qui n'avait pas eu beaucoup de passes avant ce tir-là. Il n'y avait pas de construction de jeu, comme tu as mentionné, Denzel. C'était un jeu plutôt où est-ce que le joueur avait joué comme tout seul, un peu avec le ballon. Brisé, là. Ça, c'est intéressant comme séquence. Chaque joueur sur la ligne de lancer franc, ils ont comme leur routine qui essaie de garder tout le temps, puis ça leur donne une meilleure chance de marquer leurs tirs de lancer franc. Ça, c'est intéressant. J'ai jamais... Liam Edmondson de Canada qui va d'une technique inorthodoxe.
0 en 2 dans la ligne du lancer franc pour le représentant des Cavaliers de Canada. Relance immédiate du côté de l'équipe en or. Ali Anani remet de l'autre côté vers son coéquipier Saliba. Son tir de 3 points qui est raté. Rebond défensif pour Gupta qui, malgré sa petite taille, va chercher ce ballon et va récupérer la possession pour son équipe. Beau rebond de Gupta. Et belle concentration justement de ne pas laisser se faire attraper dans le coin avec le ballon. Van der Veach cherche une option, remet de l'autre côté vers son coéquipier. Et là, on récupère le ballon du côté de Miriala. Miriala remet vers Gupta. Gupta par la suite remis vers son coéquipier. C'est intercepté par l'équipe en or. Il y a un très beau repli défensif. Et là, on a eu peur de sortir des limites du terrain. Puis on va perdre ce ballon. Et là, on a 2 points qui vont à l'équipe adverse. Wow. Mauvaise chance de la point de vue de l'équipe de Noir parce qu'il y avait eu le ballon. Bonne activité défensive, mais il ne pouvait pas garder le ballon dans le terrain. Van der Veach, c'est raté. Rebond défensif pour l'équipe en or. Longue passe vers Saliba, c'est bien fait. Oh, bien là, joué. Belle façon de voir le jeu. Il a attendu que les défenseurs se projettent vers l'avant. Bonne facile. Bonne concentration de Saliba, bonne patience aussi avec le ballon. Il montre beaucoup de maturité dans son jeu. Première chose importante quand tu reçois le ballon, c'est de t'assurer que tu as possession du ballon avant de monter avec force. Donc très bien joué de sa part. Edmondson dans la clé, remet derrière. Gupta. Besoin d'aller inscrire des points à son équipe parce qu'il y a une avance de 12 points qui s'est forgée en faveur de l'équipe en or. Edmondson, rebond offensif, pardonnez-moi. Et là, on est allé chercher la faute au moins pour Miriala qui va pouvoir s'amener à la ligne de lancer franc. Mais là, c'est tout le contraire, là, Georges. Tout le contraire. C'est fou. Je crois que lorsque l'équipe partante de l'équipe noire est revenue dans la dernière partie de la deuxième demi, du deuxième quart, ils n'ont pas réussi à établir une grande avance pour leur équipe. Donc ça, c'était peut-être un avantage, un grand avantage pour l'équipe en or. Puis là, on voit les autres alignements de l'équipe en or qui, encore une fois, jouent mieux que leur adversaire. Miriala qui a raté son premier tir, son deuxième qui sera récupéré par celui-ci. Miriala, il rate son tir. Le ballon qui lui revient, là, il faudra marquer. Jamais 203, c'est raté. Edmondson, cette fois-ci, c'est complètement à côté du cadre et on va pouvoir contre-attaquer du côté de l'équipe en or. Edmondson récupère le ballon, remet vers Gupta. Gupta monte le ballon en territoire offensif. Belle feinte. Son tir avec la planche qui est réussi cette fois-ci, on en avait besoin. Alors qu'on y va avec la planche. Quel tir d'Ali Anani. Belle séquence. Belle séquence d'Ali Anani. Mais là, tu vois, là, on voit ce que c'est un match des étoiles où est-ce qu'on laisse les joueurs jouer un peu avec un peu plus de rythme. On est déjà à mi-chemin dans ce troisième quart. Puis ça donne justement, beaucoup plus de rythme. Les joueurs deviennent beaucoup plus dedans. Quand tu dribbles le ballon, tu touches le ballon, tu as plus d'opportunités. C'est beaucoup plus amusant pour ces joueurs-là. Là, on vient de se créer une grosse avance du côté de l'équipe en or. Gupta qui veut aller ramener ce match un peu plus serré, mais c'est récupéré par Saliba. Saliba attaque le panier. Son tir qui est raté. Van der Veach qui a sorti le ballon des limites du terrain et va procéder à 5 changements. On revient avec un nouvel alignement du côté des deux équipes. Le troisième alignement de chaque équipe. Et encore une fois, le troisième alignement de chaque équipe en première demi, l'équipe en or avait mieux joué. Donc, on va voir si ça va continuer encore une fois pour l'équipe en or ou est-ce que l'équipe en noir vont pouvoir revenir dans ce match-ci un peu. On a besoin d'aller inscrire des points au panier là, parce qu'il y en a quand même une avance de 14 points qui s'est forgée. Je pense que c'est la plus grosse avance qu'on a eue aujourd'hui. Mais si un joueur qui est capable de revenir, on se rappelle de Amit Rosaha. Ouais. Et là, il va chercher 2 tirs à la ligne de lancer franc. Et est-ce qu'on va user de la même technique? On va y aller avec des tirs de lancer franc pour se remettre dans le match petit à petit, puis après on va gagner en rythme. Bien, on a remarqué un grand manque de confiance de l'équipe de Noire. Il y avait 3 opportunités très proches du panier qu'ils n'ont pas réussi à les avoir, Denzel. Donc c'était très saccadé pour eux, c'était très difficile. Donc on va voir s'ils vont pouvoir, avec la ligne de lancer franc et petit à petit, essayer de revenir dans ce match-ci.
C'est raté. Et Ça c'est des points qu'il avait absolument besoin son il avait équipe. besoin là, pour se mettre en confiance. Interception cependant du côté de Sam Knowlton. Knowlton cherche un tir, voire même une passe. Knowlton sur la ligne de fond. Remet vers Rosoha qui est bien défendu cependant. On garde le ballon en jeu, mais finalement on appelle la sortie de balle pour l'équipe en or qui va pouvoir procéder offensivement. Meyer devant Thompson, remet dans le coin. On feinte de tirer, on revient vers l'intérieur. De l'autre côté maintenant vers Attal. Attal, un tir qui est raté. Rebond défensif, rebond offensif finalement pour l'équipe en or. On remet vers Attal qui feinte de tirer. Attaque l'intérieur, se manque quelque peu. On est toujours en possession du ballon du côté de l'équipe en or. Meyer de l'autre côté vers son coéquipier. Belle passe, son tir qui est raté. Et là, on récupère encore le ballon du côté de l'équipe en or. On le perd finalement. Owen Thompson qui va transporter le ballon en zone offensive. Thompson cherche à se créer de l'espace. Attaque le flanc droit. Thompson, à la recherche de solutions, adresse une passe finalement en derrière. On trouve à l'intérieur Rosoha qui effectue une belle passe pour son coéquipier King. C'est raté. Rebond offensif cependant pour Matraoui. Matraoui avec la planche, c'est raté. Rebond défensif pour Meyer qui va transporter le ballon à l'autre extrémité du gymnase. Meyer, une feinte devant Rosoha, mais on voit comment elle est imposant avec ses grands bras, ses grandes mains. Ouais. Et là, on remet le ballon dans les mains de Meyer qui retrouve un espace à l'intérieur. Se manque cependant sur la finition. Une relance offensive immédiate vers King. Belle passe, belle là, passe. Beau jeu en direction de Loïc, de Sam Knowlton, pardonnez-moi. Belle séquence qui se finit avec un panier. King à Knowlton, ça c'était une très belle passe en transition, 2 contre 1, très bien exécuté. Rosoha, le meneur de jeu, qui échappe le ballon cependant. Et là, il a failli entrer en contact avec le mur tellement qu'il est imposant. Là. Le momentum de Rosoha, une fois qu'il a le ballon, il commence avec ses longues élancées. C'est vraiment remarquable. Il y a une seule idée en tête, là, c'est de contre-attaquer le plus rapidement possible. C'est de s'amener au panier le plus rapidement possible. Toujours nord-sud. Bonne présence défensive aussi dans la clé. Belle passe vers Attal. Attal, son tir de 3 points. C'est raté. Rebond défensif pour Knowlton qui remet vers King. Les deux joueurs qui combinent bien. King, son tir qui est raté. Mais on va aller chercher 2 tirs du côté de Owen King des Wolverines de Gloucester. Petit à petit, des rebonds défensifs, des bonnes possessions défensives pour l'équipe des Noirs. Ils peuvent revenir dans le match, effectivement. On peut y croire, certainement. Mais je trouve quand même que l'équipe en or, elle est quand même... Leur entraîneur-chef leur a quand même bien montré comment passer le ballon, construire un jeu, pas de faire de jeu individuel, de jouer avec tes coéquipiers. À chaque fois qu'ils descendent, même en demi-terrain offensif, ils réussissent à construire et à avoir un tir de l'extérieur ou un tir de l'intérieur ouvert parce qu'ils passent le ballon beaucoup. Et on est en mesure de briser le bloc adverse, puis on trouve des brèches. Là. Cette fois-ci, on a un peu trop forcé. Et là, on récupère un ballon facile du côté de Rosoha. Rosoha qui, fidèle à son habitude, attaque l'intérieur. Rosoha va chercher une faute et on va pouvoir... Ah non! Là, c'est marché. On appelle une faute pour avoir marché. Rosoha, là, quand il a le ballon dans ses mains, il voit juste une chose. Comme tu as mentionné, Denzel, il voit le panier. Il faudrait qu'il ouvre sa vision un peu parce qu'effectivement, il y a des coéquipiers qui courent à côté de lui. Ils ont des opportunités de l'extérieur. Ça va peut-être être une facette à améliorer dans son jeu. Là. Certainement, il faut qu'il améliore ce côté-là. Parce qu'il devient de plus en plus prévisible selon les défensives adverses. Puis il n'utilise pas ses coéquipiers à bon escient. Là. Owen King échappe le ballon. Belle récupération du côté. Sanchez. Son tir cependant qui est raté. Rosoha récupère, remet vers Thompson. C'est un peu trop loin. Thompson récupère cependant dans le coin. Isolé. Un tir de 3 points. C'est raté. Rebond offensif pour Rosoha, mais c'est dévié à l'extérieur des limites du terrain par Meyer. L'équipe des Noirs, je pense qu'ils jouent un peu trop pressé. Il faut qu'ils calment. Je ne veux pas dire calmer le jeu, mais il faut qu'ils jouent avec plus de maturité dans le terrain. Tu ne vas pas rattraper 10 points d'un coup. Il
faut que ça y aille petit à petit. Il reste encore beaucoup de temps. Là. Ouais, il reste 1 minute 20 au 3e quart. Il va rester encore 10 minutes à faire lors du 4e quart. Donc, tout est encore jouable là, du côté de l'équipe des Noirs. Il faudra changer de mentalité certainement. Nahimana qui a raté son tir. Rebond défensif pour Thompson qui ramène derrière. Mais là, on vient de prendre en souricière. Une faute par derrière. Non, je pense que ça c'était assez clair. Et lorsqu'on regarde le cadran des fautes, eh bien, quand même à 5 fautes du côté de l'équipe en or. Là. Ah, donc là, ils sont devenus dans le bonus. Fait que ça, c'est une façon pour l'équipe en noir de revenir dans le match encore une fois, mais il faut les... Faut créer ces genres de situations où est-ce qu'on va se faire fauter, là. Et il faut les rentrer aussi, tu sais, des tirs de lancer franc. On a mentionné la première demi, ça fait partie de la recette de n'importe quelle victoire. Metraoui, son deuxième tir qui est réussi. Très bonne nouvelle pour l'équipe des Noirs, qui au départ tirait de l'arrière par 14. Maintenant, c'est une avance de 8 points qu'on a du côté de l'équipe en or. Donc, tout est jouable, on vous le rappelle. Team black foul on number 11, Sam Knowlton, picks up his first and the team's first foul. On a appelé une faute en faveur. Équipe en or. On contre-attaque avec Knowlton, lui qui était à l'origine d'une belle séquence précédemment. Knowlton récupère son ballon, remet derrière vers Metraoui. Metraoui cherche à se faire de l'espace, tourne sur lui-même. Metraoui tire en suspension. Rebond offensif pour Rosoha. C'est réussi. Et là, l'écart est en train de fondre, Georges. C'est ça qu'on voulait voir de l'équipe des Noirs. On voulait pas que leur tête soit baissée. On voulait qu'ils continuent à jouer fort dans le match. Nahimana, son tir qui est raté suite à la belle percée de Meyer. On remet vers King. King remet Belle vers passe. Knowlton. Et là, belle séquence de ce duo. Là. Wow! Match de 4 points. Et là, Nahimana qui veut aller chercher des points pour son équipe. Pourquoi pas? Et c'est réussi avec le buzzer. Wow! Nahimana, j'allais justement mentionner qu'il avait tellement bien joué, beaucoup d'activités. Même si Amit Rosoha est tellement plus grand que lui, il jouait avec quand même beaucoup de force. Puis là, avec beau jeu avec ses pieds, un Euro Step qu'on appelle Denzel pour rentrer dans la clé. Une finition très difficile en plus. C'est pas facile de finir avec plein de corps alentour de lui, plein de bras aussi. Donc, il réussit à garder l'écart de son équipe à 6 points. Finition impeccable pour Nahimana. On en avait besoin du côté de l'équipe en or pour finir ce 3e quart sur une bonne note, au moins après avoir vu leur avance fondre petit à petit. On a tout de même été en mesure de revenir du côté de l'équipe en noir. C'est un match serré, effectivement. Match serré, là. 2 possessions qui séparent ces 2 équipes. Effectivement. Là, je serais intéressé parce que là, normalement, ce serait le temps des 2 équipes, des 2 alignements partants de chaque équipe de revenir dans le match. C'est bon signe pour l'équipe des Noirs. C'est bon signe pour l'équipe des Noirs, effectivement, pour revenir dans le match. Et là, comme on l'a mentionné, ça va être l'alignement cependant de... Ouais, non, tu vois, c'est changer l'alignement là. Je pense qu'ils veulent peut-être... L'équipe en or veut peut-être terminer le quart avec leur alignement partant. Donc, c'est pour ça qu'ils vont là jouer leur 2e alignement. Parce que Saliba, il faisait partie de leur 2e alignement. On y va de l'alignement avec Jake Dykeman, avec Lucas McCool, Leo Mazubuezolo Jr., en compagnie de Alvin Saliba et de Ali Anani. C'est quand même un bon alignement. Là. On a vu Anani avoir de très bonnes séquences, tout comme McCool et Saliba aussi. Donc, je pense qu'on peut quand même bâtir sur quelque chose de solide. Et du côté des Noirs, j'ai hâte de voir qui on va décider d'employer. Alors qu'on semble être prêt pour remettre ce ballon en jeu. Ça sera un ballon en possession de l'équipe des Noirs. Et là, on est de retour avec... Tu vois, l'équipe des Noirs, eux autres, reviennent avec leur alignement. On a apporté des changements. Je pense pas que... Non, c'est là. Kelly jouait avec le Soha. Tu vois, c'est leur alignement partante, sauf au lieu d'avoir c'est Holmes. Ils ont changé Holmes pour Rosoha. On va voir si ça va être un changement gagnant pour... Changement intéressant. De Mike Kenny et Callum McKinnon.
Parce que normalement, avec l'alignement partant des Noirs, c'était... Ouais, c'est ça, tu l'as mentionné, c'est Ouais, Holmes qui c'est a Holmes. été Jason interchangé Holmes. avec Rosoha. Ouais. Ça s'annonce une fin de match très, très intéressante au Collège Algonquin. Match de 6 points. Et là, on y va d'un tir qui est raté. Rebond défensif pour Masufu Ezolo qui remet vers Dykeman. Dykeman, son tir de 3 points qui est réussi, qui est raté, pardonnez-moi. Et là, on vient de faire un très gros bloc. Mais c'est récupéré par le Couteur. Mais il est sorti en dehors des limites du terrain cependant. Et on va pouvoir récupérer le ballon du côté de l'équipe en or. Bonne activité du point de vue des deux équipes, en fait. Tir de 3 points qui est réussi. Ça, c'est Leo. Masufu Ezolo Jr. Super beau tir de l'extérieur, mais ça a été... Il s'est démarqué à cause de l'écran qui a été donné dans la clé par Saliba. C'est important de le savoir. Hein? Faut jamais sous-estimer ce genre d'action pour libérer nos coéquipiers. Exactement. Team Black foul on number 15, Amit Rasoha. His first Amit Rasoha, qui là, ça va faire 10 minutes de suite qu'il va jouer. Donc j'espère qu'il ne va pas être trop fatigué. C'est quand même demandant, là. Ah, mais surtout lui, parce qu'il joue avec tellement d'énergie. Il court 100 000 à l'heure partout. Il joue sur les deux plans du terrain, là. Très, très impliqué. Là, mauvaise passe d'Alianani en direction de Jake Dykeman et ça va profiter à l'équipe. Le 3 Des points Noirs. de Leo a donné une grande avance pour son équipe. Fait que l'équipe des Noirs, Et là, on est allé chercher une faute faute offensive. offensive. Première aujourd'hui, Georges. Et c'est Saliba qui a été... Saliba qui s'est mis en bonne position pour de garder la possession du terrain qu'il avait. Le joueur est venu rentrer devant lui. Je vois bien joué. qu'il est un peu peut-être blessé. Il marche un peu... Il semble être difficilement. incommodé, là. Dykeman remet vers Saliba. Saliba à Dykeman. Dykeman sur la ligne de fond, il s'est fait pousser en dehors des limites du terrain. Et on va pouvoir reprendre le ballon du côté de l'équipe. L'équipe noire a vraiment besoin de plusieurs arrêts consécutifs pour revenir dans ce match-ci. Honnêtement, le tir de 3 points là, en débutant Ouais, ça est vraiment l'a venu totalement finir, changé. là. 6 à 9 points, c'est une grande différence. Et là, tir très, très compliqué par-dessus le joueur adverse. C'est réussi pour le numéro 10, Lucas McCool. Là, on va chercher Une autre faute offensive. Wow! Et là, on va effectuer des changements rapides finalement. Là. Bongarala a une autre faute offensive. Lui, il peut pas croire. Il est en train de discuter avec l'arbitre. Là, on va procéder à des changements. On va ramener l'alignement avec Max Beer. C'est l'alignement de départ du côté de l'équipe en or. On a donné 2 minutes à l'alignement qui a débuté le 4e quart. Puis ça l'a porté fruit du côté de Darren Pemberton et Wilson Choi. Parce qu'il y avait une avance de 6 points. Là, ils ont une avance de 11 points. Donc, un gros plus 5 de ce point de vue-là. Breer face à Rosoha, le duel qu'on attendait. Rosoha qui en ressort gagnant. On remet de l'autre côté vers son coéquipier. Oh, wow! Belle percée du Dubuc avec la tout planche. seul dans la clé. Un peu de confusion de la part de l'équipe en or en transition. Dixon, Isaac face à le Couteur. Remet derrière face à son coéquipier. Alors qu'on attaque maintenant le panier avec Amable. C'est raté. Passe de l'autre côté. Et là, ça sera un ballon en faveur de l'équipe en or. Et on va procéder à des changements de l'autre côté aussi. L'alignement de Jackson Vanderveach qui refait sa place sur le terrain. Jackson Vanderveach qui n'a jamais vu un tir qu'il n'a pas aimé. À chaque fois qu'il a l'opportunité de tirer le ballon, il le prend. Là, son équipe l'aura peut-être besoin, mais ils ont surtout besoin qu'il rentre ces tirs. Là, ils ont mis les joueurs qui n'ont pas joué ensemble au départ. On a Gupta avec Holmes, Vanderveach, en compagnie aussi de Iriala. Donc, ça serait intéressant. Alignement qui
donne des allures très offensives. Gupta à Holmes. Holmes sur la ligne de fond. Cherche à se faire de l'espace, remet vers Gupta. Et finalement, je pense qu'on a pu marcher. Hein? Ça doit être ça avec le nombre de marchés qu'on a eu ce match-ci. Je pense que le go-to, ça va être... Si on ne sait pas ce qui s'est passé, probablement marcher. Je pense qu'on n'a pas le choix. Oh. Interception de Muriala. Muriala s'amène avec la planche, c'est réussi. Muriala il a manqué plusieurs opportunités proches du panier, mais ça ne l'a pas enlevé à sa confiance et à son désir défensif non plus. Et là, on vient de faire un changement. Là, on va mettre beaucoup plus de pression sur les remises en jeu. Là. On vient de le voir. Ouais. Et là, belle séquence qui va se terminer avec un rebond offensif pour Beer. Il se manque. Il est déçu de ne pas avoir eu la faute. Et de l'autre côté, on repart avec Gupta. Gupta se tourne, remet vers Van Der Veach. Van Der Veach, son tir qui est réussi. Son premier tir de 3 points. Finalement, tu l'avais mentionné. Et là, c'est une avance de 4 points, Denzel. Soudainement, l'équipe en noir est revenue dans le match. Là, on remet le ballon dans les mains de Bardis. C'est raté. Rebond, offense, défensif pour Van Der Veach. Van Der Veach, belle passe vers Naughton. Naughton. Ah là là là. Belle passe de Van Der Veach. Il va s'amener à la ligne de lancer franc. Ça s'annonce très intéressant. Finalement, l'activité de Van Der Veach porte fruit à son équipe. Dans les 3 premiers quarts, il y avait beaucoup d'activités, mais ça n'avait pas rien donné de positif, de concret. Mais là, finalement, son activité, elle est... Très, très remarqué. Remarqué, ouais. OK, beaucoup de changements, encore une fois, pour l'équipe des Noirs. Et là, on revient avec notre aliment qui a connu beaucoup de succès du côté de l'équipe en or là, pour défendre cette avance-là. Probablement. Avant, c'est Naughton qui s'amène à la ligne de lancer franc. C'est réussi. Match d'une seule possession grâce à ce tir qui est réussi à passer de la ligne de lancer franc. Deuxième tir de Naughton. Qui est réussi aussi. Et là, on procède à des changements. Naughton qui va sortir pour laisser sa place à Liam Edmondson. Pardonnez-moi. Et là, c'est un match de 2 points. Scénario rêvé pour les organisateurs, certainement. Effectivement, c'est un super bon match. Ça, on aime ça, voir ça comme dans des matchs des étoiles, que ça soit serré en 4e quart. Wow, Sanchez. Wow. La main gauche, là, je ne sais pas s'il est gaucher ou non, mais c'était très impressionnant de sa part. Edmondson remet le ballon dans les mains de Metraoui. Par la suite, c'est Khalil Thompson. Thompson attaque l'intérieur avec la main gauche. Lui aussi, c'est réussi. Il répond à Sanchez de l'autre côté. Thompson, c'est peut-être son premier panier, mais il a quand même connu un très bon match d'un point de vue contrôler le tempo, jouer pour son équipe. Oh wow, feinte de passive du côté de Tal. Récupère son ballon et se démène face à Thompson, mais Thompson vient de toucher la ligne de fond et ça sera une possession pour l'équipe en or. 2 points de démarcation, de séparation entre les deux équipes, Denzel. On va connaître un très bon fin de match. Ça va être très, très serré. Tal sur le périmètre remet vers Nahimana. Nahimana qui se fait de l'espace à l'intérieur. Son tir qui est raté. Rebond défensif pour Metraoui. Metraoui qui accélère. Match d'une seule possession, vous le rappelez. Metraoui attaque l'intérieur avec la planche. L'égalité est créée, Georges. 49-49. Il a vu l'opportunité dans la clé où est-ce que c'était ouvert. Il n'y avait pas de grand centre qui l'arrêtait. Il a pris son opportunité pour marquer dans la clé. Très, très bon. Très, très belle percée du côté de Metraoui. Sanchez qui jonque avec le ballon, remet vers Nahimana. Nahimana, c'est réussi. Tellement différent pour Nahimana parce que normalement, il allait tout le temps contre Resoha dans la clé. Là, Resoha n'est pas dans le match, donc c'est ouvert maintenant pour lui dans la clé. Donc, Metraoui remet vers Thompson. Thompson attaque l'intérieur, va au contact avec son adversaire. C'est bien défendu par Meyer. Meyer
Accélère, remet vers Naïmanen. C'est trop facile pour Naïmanen, mais il se rate tout de même. Metraoui va relancer rapidement. Long jeu en direction de Thompson. C'est intercepté par Atal qui remet dans les mains de Nahimana. Meyer vers Sanchez. Sanchez se manque quelque peu. Et là, on fait une passe à l'aveuglette. C'est récupéré par l'équipe en or. Et là, on réussit le panier. On fait payer cette bévue en territoire défensif. Jacob Hatcher avec un 2 points dans la clé. L'équipe en noir, elle doit jouer agressivement, mais avec un contrôle quand même pour ne pas faire des revirements et des interceptions de ballon faciles pour l'équipe en or. Parce que là, ce match-là vient de tomber à une possession de deux possessions à cause de ce revirement. Edmondson, son tir qui est raté. Rebond offensif en faveur de Metraoui. Metraoui crée de l'espace en deux joueurs, remet vers son coéquipier Owen King. De King. De retour vers Owen King. Owen King prend son temps, remet dans le coin vers Yatara. Yatara à King. De retour à Metraoui. On prend dans le territoire adverse. Metraoui tente de se glisser entre deux joueurs, c'est fait. Il va d'une feinte, son tir qui est raté, rebond offensif pour celui-ci. Et finalement, le 2 points qui est allé chercher par... Très bonne patience de l'équipe noire pour essayer de trouver le bon jeu pour avoir le 2 points. Ils n'ont rien forcé dans le match. Ça, c'est exactement ce que je voulais dire par agressif, mais avec la maturité et de la patience aussi. C'était très, très bien joué. De l'autre côté, maintenant, Meyer avec la planche, avec autorité. Et finalement, on va y aller d'un... Dernier changement d'alignement. Je pense qu'on met tous nos œufs dans le même panier. Alors qu'on y va d'un alignement avec Vanderveach, Gupta, Holmes, Knowlton, Muriella et finalement, du côté des représentants en or, un autre alignement aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé le jeu de Muriella pour l'équipe en noir. Même s'il n'a pas marqué beaucoup de points, son activité était vraiment impressionnante. Son caractère aussi s'est vraiment démarqué dans le match. Probablement un des joueurs qui a connu le plus de succès aujourd'hui aussi. J'ai bien aimé Gupta. Oui. Très, très intelligent comme joueur. Là. Aussi. Des joueurs très, très intéressants qui sont vraiment voués à un bel avenir, certainement. Vanderveach qui va chercher une faute. Va pouvoir s'amener à la ligne de lancer franc. Et avec 1 minute 55, eh bien... On les a besoin. On a besoin des... On les a besoin. Match de 4 points. Tout est encore jouable. On voit Vanderveach avec la reprise ici qui rentre dans la clé, qui se fait fauter en montant vers le panier. On a besoin de ces 2 tirs du côté de M. Vanderveach. Son premier qui est raté. On va se ressaisir sur le deuxième. Vanderveach, c'est réussi. Mission accomplie pour Vanderveach. Il ramène le match à une seule possession. Meyer calme le jeu. Le beau jeu de faire son équipe mène. Il ne faudra pas forcer un tir trop compliqué, sinon ça va aller très vite en transition. Exact. Meyer, feinte de tirer, avance. Il va d'un tir en suspension. Tir de mi-distance qui est raté. Rebond défensif pour Vanderveach. Et là, on voit beaucoup de joueurs offensifs du côté des équipes de l'équipe en or. Mais on revient très, très rapidement du côté de Meyer. Très beau jeu défensif du côté de Max Meyer. On remet le ballon dans les mains de Saliba. Saliba qui a marché. Aïe, 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 au pire moment. Avec 1 minute 20 à faire au 4e quart. Les Noirs vont pouvoir reprendre ces ballons et on en avait besoin. On sent l'intensité dans la foule, Denzel. Un bel engouement là alentour de cet événement. Vanderveach, son tir qui est raté, rebond défensif. Il n'y avait pas besoin de ce tir-là, l'équipe en noir. Un peu plus de mouvement comme qu'on avait démontré dans les autres possessions. Bardis, son tir de 3 points de Pembroke. Il a tiré de Pembroke, t'as raison. De Pembroke. Et là, Vanderveach attaque immédiatement de l'autre côté, remet vers Holmes. Holmes avec la ligne de fond, il vient de la toucher. Et là, c'est une perte de possession. Et là, c'est 2 jeux qui sont un peu trop forcés du côté des Noirs. Ouais. Et là, on aurait pu y aller de 2 belles séquences au panier. Exact. Finalement, on va peut-être s'en mordre les doigts. Et là, on y va d'une pression sur tout le terrain.
L'équipe en or doit prendre leur temps. L'horloge est en leur faveur. Meyer, qui est un très bon meneur de points jusqu'à date ce match-ci, doit prendre son temps, calmer le jeu. Nahimana aussi. Et là, on va chercher la faute du côté du numéro 6, Vanish Mirella. C'est là qu'on vient voir que le fait qu'il n'y ait pas de cadran de tir, ça a changé la façon exactement, là, de voir la fin de match parce qu'il aurait pu garder le ballon pendant les 30 dernières secondes. Exactement. Free throws for Kate Nahimana. Donc, Caden Nahimana qui a l'opportunité de donner à son équipe une avance de 2 possessions. Il est possiblement cloué dans le cercueil de l'équipe en noir. Gros, ça c'est mais encore une fois, s'il rentre le deuxième, ça va encore créer 2 possessions pour son équipe qui peut faire toute la différence. Là, il vient de se mais il manque le deuxième aussi. Tellement important dans ces moments-là, de rentrer leur ligne de lancer franc. Ça, c'est de la pratique, c'est de la routine. Ça, c'est du temps dans le gymnase qu'on doit passer des heures, des heures. Même à la maison, il faut aller au parc à côté, pratiquer. Moi, quand j'étais jeune, j'avais tout le temps un ballon dans mes mains, puis même dans mon lit, je faisais juste le mouvement de mon bras comme ça, juste pour avoir tout le temps le même mouvement. Il faut que ça soit routinier. Il faut que ça soit un automatisme du corps où est-ce que tu as tout le temps le même mouvement du bras, puis tirer le ballon de la même manière pour s'améliorer dans ces opportunités-là. Justement, pour pas que les nerfs rentrent en ligne de compte. C'est sûr que le corps est nerveux, il va être plus tense dans ces moments-là, mais c'est dans le fond le muscle memory qui doit rentrer en ligne de compte. C'est une mécanique qu'il faut développer là, dans ce genre de situation, surtout sous pression. Hein? Exact. Parce que sous pression, là, faut être en mesure de réagir de la bonne manière. C'est en pratiquant qu'on est en mesure de le faire. Et là, on vient d'appeler un premier temps d'arrêt dans ce 4e quart. Et on comprend pourquoi quand même. Hein? Gros enjeu. Dernière possession potentiellement du côté de l'équipe en or. Ça, c'est le côté compétitif qui rentre en ligne de compte. Ouais. Même si c'est un match des étoiles, tu veux que ton équipe gagne. Même si il y a des joueurs qui sont sur la même équipe, qui jouent sur la même équipe, qui sont à l'opposé un de l'autre durant ce match-ci. Mais tu veux leur montrer à ces coéquipiers-là que ton équipe est meilleure, ton équipe a gagné. C'est une dynamique intéressante, justement. On n'a pas parlé beaucoup de ça, mais on a justement des joueurs de Ottawa Next Level qui sont sur les 2 équipes. On a des joueurs des Wolverines qui sont sur les 2 équipes. C'est une dynamique intéressante. C'est ça. Ils se côtoient que certainement ils font partie d'élite dans leur groupe d'âge. Donc, exact. Donc, c'est intéressant. À la fin de la partie, je suis sûr qu'on va vouloir être le gagnant, certainement. Une grosse séquence défensive du côté des Noirs. Il va falloir défendre si on veut espérer pousser ce match jusqu'à la limite. Et c'est Van Der Beek qui va tenter de déranger le représentant de Upper Valley River Dogs, Johnny Bardis. Et là, sortie de balle, encore une fois en faveur l'équipe en or. Et là, on a vu l'entraîneur-chef donner ses instructions à Bardis. Une grosse remise en jeu dans les prochains instants. Bardis passe avec un rebond vers son coéquipier. On remet le ballon dans les mains de Bardis. De l'autre côté, fin seul, Saliba attaque l'intérieur. Et là, on a appelé une faute sur Saliba. Il va s'amener à la ligne de lancer franc pour 2 tirs. 2 tirs importants. Très, très importants. Et on n'a quand même pas écoulé beaucoup de secondes, hein, quand même. C'est raté du côté de Saliba. Lancer franc très important ici qui s'en vient. Là, on a eu 2 opportunités de Nahimana manquées. Saliba qui manque son opportunité. S'il sort d'ici 0 en 4, ce serait très malheureux de leur part. Ils vont sortir de là 0 en 4. Et là, occasion du côté de l'équipe en noir de forcer l'égalité. Van Der Beek remet vers Holmes. Holmes, son tir qui est raté. Rebond défensif pour Bardis qui va chercher des lancers francs. Non, on n'est pas encore en situation. Et là, l'entraîneur-chef
Darren Pemberton qui se demande pourquoi son équipe n'a pas droit des tirs de lancer franc, mais c'est le cas. Il va pouvoir s'amener à la ligne de lancer franc Johnny Bardis. En fait, c'est-tu Bardis ou c'est-tu Adriano Hunter, je crois? Oui, c'est Adriano Hunter. Oh, c'est Adriano Hunter. Ouais. Adriano Hunter encore avec deux opportunités pour donner à son équipe une avance de 2 possessions. Et là, ça... On est 0-5, hein? 0-5 dans ces moments vraiment importants pour son équipe. Peu après cruciaux. Hunter. C'est bon, réussi. Finalement. 1-6. Intéressant comment est-ce qu'un match se développe, hein, Denzel, parce qu'en début de match, l'équipe noire menait 11-2. C'était une domination de leur part. Puis là, tranquillement, petit à petit, l'équipe en or est revenue dans le match pour avoir une avance qui est quand même importante ici. Avec 18 secondes, il y a une avance de 4 points. Si tu m'avais dit au début du match que c'est l'équipe en or qui allait finir le match avec 4 points d'avance, avec 18 secondes à jouer, j'ai eu de la difficulté à te croire, là, mais ouais. Beau retournement de situation du côté de l'équipe en or qui a su revenir dans le match, se forger une avance, puis être en mesure de la défendre aussi. Effectivement. Mais ça, puis là, encore une fois, là, les entraîneurs, on se dit c'est juste un match des étoiles. Pourquoi est-ce qu'ils calent des temps morts? Mais c'est des habitudes de jeu. On essaie de démontrer aux joueurs que tout match est important, puis on essaie de gagner un match. Donc, c'est pour ça, là, je pense qu'on essaie de démontrer aux joueurs que c'est important de tout le temps garder les bonnes habitudes de jeu, peu importe la situation. Donc, il semble avoir un peu de confusion là, sur Wilson, le terrain. Wilson Choi demande certaines indications de l'arbitre. Donc, on va vouloir tenter d'y aller probablement d'un point rapide du côté de l'équipe en noir. Il faut y aller rapidement, effectivement. Si tu as l'opportunité pour un 2 points rapide, tu y vas avec un 2 points rapide. Si tu as l'opportunité d'un 3 points qui est ouvert, OK, pas de problème. Mais si c'est un 3 points contesté, non. Prends le 2 points facile. 2 points, ouais. On a vu avec les tirs de lancer franc, il y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont mis 2 fois, donc on ne sait jamais. Là. Holmes va se charger de la remise en jeu. Holmes remet vers O'Kelly. Vanderbeek, un tir de mi-distance qui est raté. Et là, on va fauter Mayer. Et je pense que si Mayer est en mesure d'inscrire au moins un panier, je pense que les jeux sont faits. Mais là, tu vois, c'est normalement les meneurs de pointe, les joueurs qui sont plus petits, qui ont le ballon beaucoup plus souvent dans leurs mains, c'est des meilleurs tireurs de lancer franc que les grands joueurs. Ça, c'est ce qu'on voit plus commun dans le basket. Fait que Jackson Mayer, qui est un meneur de pointe, qui a souvent le ballon dans ses mains, j'imagine qu'il va au moins rentrer un de ces 2 tirs-là. C'est réussi. Le mécanisme est beaucoup plus fluide. Le ballon a beaucoup plus est dans les airs beaucoup plus haut. Donc ça donne plus de chance au ballon de rentrer dans le panier, certainement. Il a eu son 2e tir après avoir réussi son premier. Son 2e est réussi. Que du filet. Et là, une avance de 6 points qui a été forgée du côté de l'équipe en or. Vanderbeek qui a besoin d'un tir de 3 points très rapidement. Vanderbeek, son tir qui est raté. On garde le ballon en jeu. Il faut toujours jouer ce ballon-là. Et c'est ainsi que se termine cette partie. Victoire de l'équipe en or. 58-52 face à l'équipe. Et on voit les gros sourires sur le visage de l'équipe en or. Ils sont tellement contents d'avoir gagné ce match-là. Encore une fois, même dans un match des étoiles, ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli durant ce match-ci. On a vu l'importance que ça avait pour eux. Alors qu'on va procéder à la serrée de main protocolaire pour cette fin de partie. Des jeunes hommes, des garçons U14 qui ont joué du très beau basketball au collège Algonquin lors de cette partie de la classique des étoiles. Effectivement, c'est une bonne opportunité pour tous ces joueurs-là de démontrer leur calibre de jeu, démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Là, on voit des joueurs qui se donnent la main, des bonnes habitudes. Éthique sportive. Éthique sportive, exactement.
pense que le basketball en Ontario, dans notre région, est en bonne main avec ces bons joueurs-là. Ils ont joué de l'excellent basketball. Et là, on va procéder À la présentation des prix des joueurs les plus utiles à chacun des deux équipes. The president of the National Capital All-Star Classic, Jeff Wilson, representing the OBA, Leo Doyle, and the owner of Canada Top Flight Academy, Tony House. Alors qu'on présente les dignitaires pour cette remise de prix. Tony House qui est présent, lui qui est aussi l'organisateur de la classique des écoles secondaires. Representing Ottawa, Et Jeff Wilson, c'est lui l'organisateur de cet événement-ci. number 10, Jason Holmes. Très mérité pour Jason Holmes. Il fait une très très belle performance aujourd'hui. Beaucoup d'activités. Il a joué avec grand enthousiasme pour son équipe. Encore une fois, c'est pas juste les points marqués, c'est ce que tu amènes à ton équipe. Les choses ne sont pas nécessairement dans le box score. C'est pas juste les points, les rebonds, les assists, mais c'est l'énergie que tu amènes à ton équipe aussi. Representing the Gloucester Wolverines, number 8, Leo. Et là, on vient de remettre le prix du côté de Leo Mazubuezo Jr. Et c'est ainsi que se termine ce reportage pour ce match des garçons U14 de la Classique des Étoiles en direct du Collège Algonquin. Victoire de l'équipe en or de 58-52 face à l'équipe des Noirs. C'est un plaisir de faire avec toi, Georges. Denzel, j'espère de refaire d'autres matchs avec toi bientôt. Certainement. Merci beaucoup à vous à la maison.